Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos abonnements, vos commentaires. Je pense pas toujours à le dire, alors voilà. Et pour vos partages, merci pour vos retours concernant le soin qui a été fait, qui a été reçu le 11 novembre, là, que j'ai partagé en live, là. Que vous pouvez toujours continuer à faire pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'était un soin de libération des blessures accumulées durant le chemin de flamme jumelle, durant le parcours. Voilà, et c'est vrai que c'est un soin qui est puissant. Voilà, donc je remercie les énergies qui sont venues à nous pour ce soin-là, pour nous aider à nous alléger, parce que je ressens vraiment toujours là comme un avant-après. Alors pas un avant-après, enfin si un avant-après, on a vraiment une période là, pardon, je regarde ma pauvre petite plume là qui se fait écrabouiller. On a une période en fait où on arrive dans de nouvelles énergies et donc on ne peut plus avancer. On ne peut plus avancer vers demain, j'allais dire, mais en commençant aujourd'hui, en ayant encore des choses qu'on traîne et qui n'ont plus leur raison d'être dans nos vies. Voilà. Alors, on va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Je suis parvenue depuis la magnifique guidance de la semaine dernière sur ces hommes pleins d'amour. Là, c'était tellement beau. C'était tellement beau qu'on n'avait pas envie d'en sortir. Ah, on nous parle de la fin de l'hiver. Vous voyez, ça va avec la phase que je vous disais. On nous parle de la fin d'hiver, de régénération, de renaissance et d'issue positive. J'ai vraiment comme idée, effectivement, comme je vous en parlais juste avant, c'est rigolo parce que souvent, la carte qui tombe, elle est en harmonie avec l'introduction que je vous fais, ce qui est logique parce qu'on parle d'énergie et que, en général, je vous donne, pas toujours, mais parfois, je vous donne un petit aperçu, une petite météo énergétique du moment, voilà, ou de mes ressentis, de ce que je ressens, ouais, effectivement. Et donc c'est rigolo, on nous parle de la fin d'hiver alors qu'on va bientôt, enfin non, on va pas bientôt entrer en hiver, encore un mois, plus d'un mois, mais on nous parle quand même de la fin d'hiver. Moi ça me va parce que j'aime bien plutôt le printemps et l'été, donc c'est cool, même si toutes les saisons ont leur charme. Enfin voilà quoi. Mais on nous parle effectivement de personnes qui ont maturé, qui ont traversé. Ça va peut-être faire rire quelqu'un que j'ai eu en accompagnement aujourd'hui, ça, parce que ce mot n'arrêtait pas de ressortir. La maturation, voilà. Et du coup, il me reste là. Donc, il est toujours dans ma bouche depuis tout à l'heure. Mais on a une idée, voilà, régénération, renaissance, et on a une idée de maturation. Moi, j'ai l'idée de personnes qui ont trouvé une unité à l'intérieur d'elles-mêmes et qui vont pouvoir enfin l'expanser à l'extérieur, voilà, dans quelque chose qui... oui, dans une sorte de renaissance. J'ai l'idée qu'on a des personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes et qui ont travaillé leur ancrage aussi également. Donc des personnes qui étaient peut-être jusque-là plus, comment dire, plus la tête dans les nuages que bien ancrée sur la terre. Et là, j'ai l'idée que ces personnes, ces derniers temps, pardon, ces derniers mois, ont appris l'ancrage de la manière qui est bonne pour elles, mais elles ont appris l'ancrage et c'est très intéressant parce que pour pouvoir mettre en matière quelque chose, il faut être suffisamment ancré. Donc c'est des personnes qui pouvaient avoir de la créativité mais éparpillée, qui pouvaient avoir la tête, voilà, le corps qui était d'un côté, mais comme si elles n'étaient pas en unité entre leur corps et leur tête qui était au-dessus des nuages, vous voyez, ou qui est en connexion spirituelle, ou en connexion créative, qui souvent va de pair. Enfin, je dis ça, mais voilà, je pense. Ça me vient comme ça. Mais que là, en fait, c'est très intéressant parce que ces derniers mois, elles n'ont peut-être pas été dans un côté créatif, elles ont peut-être été moins dans un côté spirituel. En tout cas, elles ont ancré. Elles ont trouvé des racines, elles se sont ancrées dans la terre. Elles ont vraiment développé tout ce qui est chakra sacré, tout ce qui est chakra racine. Et plus racine d'ailleurs même. Le chakra racine qu'elles ont vraiment ancré sur la terre, ancré dans leur vie.
On a des personnes qui se sont ancrées dans leur vie, alors qui ont peut-être été occupées à des choses beaucoup plus matérielles, terrestres ces derniers temps. Peut-être qu'elles ont même été rappelées par des choses de la vie terrestre pour leur aider à s'ancrer dans la matière. Ça me fait rire parce que quand je vous dis ça, ça me fait penser à quelque chose que je viens de comprendre qui m'est arrivé, je pense. Voilà, mais qui va bien avec ce fait de nous ramener sur la terre parce que c'est comme là qu'on est ancré. C'est quand même là qu'on vit actuellement et c'est vraiment intéressant de pouvoir, j'allais dire, spiritualiser la matière. Il y a vraiment cette idée-là. Je regarde si autre chose vient avec ça. J'ai des personnes qui ont retrouvé plus d'authenticité, qui ont épuré beaucoup de choses aussi. Alors en plus d'avoir ancré, on peut avoir des personnes vraiment qui se sont épurées, qui ont épuré leur vie, leur relationnel, leur matériel. Des personnes aussi qui sont en train d'épurer le passé. C'est comme si j'étais à jeter un dernier regard sur le passé. Pour peut-être même mieux comprendre en fait, j'ai l'idée alors peut-être de mieux comprendre certaines choses qui n'ont pas fonctionné dans leur passé justement, mais aussi, et justement d'abandonner ça, mais aussi justement peut-être de puiser dans leur passé une certaine créativité, en tout cas une source d'inspiration dans certaines choses de leur passé, c'est possible aussi. Mais c'est ça qui va leur permettre aussi de renaître, c'est de laisser de côté le passé, de jeter un dernier regard sur ce passé, avec bienveillance, j'ai envie de dire, avec pardon sur certaines choses, avec amour. C'est rigolo parce que là, du coup, ça me rappelle, ça me ramène à, justement au soin qu'on a reçu le 11 novembre, là, et qui parlait justement d'une gratitude avec tout ce qui avait pu se passer, mais qui avait justement, il y avait des choses à abandonner, à comprendre qu'elles avaient servi à quelque chose, et que c'était, que ça avait été juste au moment où ça s'était passé, et qu'il y avait de la gratitude à ça en fait. Moi je sais que ça m'a émue en fait d'avoir reçu ces mots-là en fait, ces mots que je vous prononçais là, pour justement se passer les douleurs qui ont pu être passées, les blessures qui ont pu être passées, et qui étaient juste à ce moment-là parce qu'elle mettait quelque chose en évidence, elle mettait quelque chose en lumière, elle nous apprenait quelque chose, elle nous faisait grandir. J'ai l'idée aussi qu'il y a quelque chose qui... Je vais tout faire sur cette carte, en fait c'est rigolo parce que j'ai hésité, je me suis dit je vais pas prendre beaucoup de jeux de cartes, ça va être assez simple et en fait c'est rigolo parce que il y a beaucoup de choses sur cette carte là qui me viennent. J'ai l'idée aussi que justement en ayant travaillé tout ça, en ayant travaillé l'ancrage et la libération du passé, on va dire la paix avec le passé, on a des personnes qui justement se reconnectent à leur feu intérieur, donc plutôt à leur chakra sacré, et ce qui les anime et ce qui les passionne, pour justement pouvoir mettre maintenant cela en lumière, en matière. Il y a vraiment cette idée de renaissance après une pause, après un temps de pause, mais un temps de pause qui était nécessaire, un temps de pause comme ces personnes n'en ont jamais pris, jamais eu. C'est-à-dire un temps de pause vraiment très introspectif, mais en reconnexion à l'instant présent. Voilà. Quelque chose qui se purifie, qui se simplifie et qui leur permet de se reconnecter à l'instant présent, chose qu'elles ne faisaient certainement pas jusque-là. Je vais rester, je ne vais pas en dire plus sur ce jeu-là. On va voir avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on a à nous dire. Celui-là, c'était l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, je vous annonce la fin de l'hiver avant qu'il y ait commencé. Mais là, c'est pour cette période, donc j'ai pas du tout l'idée que c'est pour un printemps, c'est maintenant, quoi, en fait. On nous parle de choix. Alors, attendez, je vais juste baisser mon gaz. Avant que tout déborde.
Alors, oups. On nous parle de choix, d'initiation, un choix inévitable, un choix guidé, un choix divin pour pouvoir naître, renaître. On a la renaissance, on a la naissance. Donc on a quelque chose de très beau. Donc pour moi, on a des personnes qui arrivent à la fin de l'hiver, issus positifs, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont être amenées à faire des choix dans leur vie. Ça va avec l'idée que je vous ai dit, qui abandonnent, qui jettent un dernier regard sur le passé, qui pardonnent, qui comprennent, qui apprécient, qui remercient peut-être ce passé-là et ce qu'ils ont pu apprendre avec, mais qui font un nouveau choix. Un choix guidé pour une renaissance. On peut avoir des personnes, ouais, on nous parle de... On nous parle d'hommes, on nous parle de femmes. On peut nous parler de couple, peut-être, je vais voir si autre chose vient. J'ai l'idée aussi qu'on arrête les illusions, en fait. Qu'il y a vraiment quelque chose qui a permis justement à être connecté à l'instant présent et à s'ancrer beaucoup plus dans la matière, d'être un peu moins échappé dans ses rêves, dans ses pensées, et être un peu plus ancré dans la matière. Ça permet aussi de voir les choses différemment, de voir certaines choses avec plus de vérité, j'ai envie de dire, en tout cas une plus grande sagesse. Et comme la vérité de dire stop, maintenant il y a des choses qui ne peuvent plus continuer ainsi, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Et c'est guidé. C'est guidé. Oui, on le ressent là aussi. Il y a vraiment l'idée de certaines choses qui s'arrêtent. C'est drôle, j'ai aussi l'idée vraiment de... Quand même, deux fois, des cartes doubles. Ah, j'ai des gens qui changent de direction. Hein. Il y a vraiment des gens là qui font des choix, qui stoppent des situations. J'ai des gens qui prennent de nouvelles directions. Là, on a des gens qui prennent de nouvelles directions, qui sont guidés par le divin. J'ai des gens qui déménagent. J'ai deux choses. J'ai des gens qui déménagent et il y a des gens qui changent de direction. Qui peuvent changer de direction aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau relationnel. Familial, sentimental, relationnel, tout confondu. Parce qu'il y a une vérité qui est vue en face dans la matière. C'est-à-dire qu'on arrête de se mentir, on arrête de s'échapper dans ses pensées, dans le virtuel, j'ai envie de dire. Il y a vraiment une idée de reconnecter à son présent et à voir les choses qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus. Il y a un éclairage là-dessus, il y a vraiment quelque chose, il y a des choses qui s'achèvent, des choses qui sont en train de se terminer. C'est drôle, j'ai l'idée aussi vraiment pour certaines personnes que c'est en parallèle des hommes et des femmes qui découvrent ça en fait, qui font des choix. Je vais prendre un dernier. Alors, j'en ai deux. Non, écoutez, on n'arrête pas de nous le dire. Divin, le divin. Ouais, j'ai vraiment cette idée. C'est drôle, c'est vraiment très. C'est vraiment très double. J'ai cette idée qu'on peut plus en fait, que ces personnes elles peuvent plus faire semblant. Elles peuvent plus faire semblant. Ce qui est très bizarre, j'ai vraiment cette idée de ouais, je dirais qu'on nous parle aussi bien d'hommes qu'on nous parle de femmes. Hein. Ça va pour tout le monde. Il n'y a pas de règle particulière. Mais, et pour certains, peut-être qu'il y a une idée aussi de personnes qui se réunissent en couple. Mais c'est pas exact.
il y a ce cas-là, mais il n'y a pas que ça. Alors pour certains, on peut avoir vraiment des déménagements, des gens qui peuvent se mettre peut-être en couple, mais j'ai surtout l'idée voilà, de choix. Ça reste assez général, c'est-à-dire dans tous les domaines. De toute façon, le tirage est général, donc ne prenez que ce qui parle. Mais on a vraiment l'idée de situations qui sont vraiment amenées à la lumière, qui sont guidées par le divin, hein, par la vie, pour montrer à ces personnes que maintenant il est temps de faire un choix, qu'il y a des choses qui ne peuvent plus durer, des situations, tout domaine confondu, qui ne peuvent plus durer. On a des gens qui vont déménager, on a des gens qui vont changer de direction, qui vont carrément partir à l'ouest pour s'épanouir. On a vraiment cette idée de fleurs qui couvent. On est vraiment sur une idée de printemps, hein, de quelque chose qui s'ouvre, de quelque chose qui grandit. Donc, ouais, il y a du contrôle. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Moi, j'ai des gens là qui sont en train de lâcher du contrôle, ou peut-être qui justement, jusque-là, se rendent compte qu'elles ont... ouais, voilà, qu'elles étaient dans le contrôle, dans le mental. On peut avoir des personnes qui sont poussées vraiment, justement, comme on nous parle du divin, d'initiation et de voir la vérité en face. On peut avoir des personnes, justement, qui sont en train de se prendre en pleine face l'idée qu'elles ont... attendez, je vais essayer de voir si on peut... Qu'elles ont, comment on dit... qu'elles étaient dans le contrôle, dans le mental, et c'était pas forcément... ce qui leur amenait un épanouissement. Donc ces personnes-là, elles sont en train de... elles comprennent en fait que si elles veulent être épanouies, on peut avoir des personnes qui justement ont traversé l'hiver, ont traversé des choses compliquées, ont traversé une intériorisation. Peut-être que justement aussi ça leur a permis aussi de s'ancrer un peu plus dans la matière, parce qu'elles ont peut-être eu des choses qui les ont ramenées à la matière. Et en même temps, il y avait cette idée de contrôle et de mental. Donc les ramener à la matière et à l'ancrage terrestre, c'est aussi leur permettre de libérer leur mental, parce que certaines personnes sont dans le mental pour s'ancrer quelque part. C'est pas un ancrage juste, puisqu'elles ont l'impression d'être dans un contrôle avec ça, mais c'est pas de l'ancrage. Et là, on a des personnes qui trouvent un équilibre en fait, qui comprennent. Et à l'idée en fait d'être plus ancrées, ça leur permet de lâcher le contrôle du mental, et ça leur permet de voir les choses différemment, de voir la vérité en face de leur vie actuelle et de ce qui ne fonctionne pas. Voilà, des personnes qui étaient en train de faire qui faisaient un pont entre deux situations. Je comprends du coup cette histoire qui revient là et qui est en double à chaque fois. On a cette idée, c'est ça la tentation. On a des personnes en fait qui jonglaient entre deux situations, qui étaient peut-être en dichotomie, j'ai envie de dire, c'est-à-dire entre le pied dans deux situations où peut-être des gens au niveau professionnel qui étaient et dans un domaine et dans un autre domaine complètement à l'ouest, j'ai envie de dire, mais des choses totalement opposées, et qui arrivent à un moment où en fait ça devient trop inconfortable d'être au milieu des deux, et qu'il y a un choix à faire, parce que c'est quoi la vérité en face, c'est quoi qui donne du bonheur, c'est quoi qui fait du bien. Et donc il y a un choix qui se pose par rapport à cette double situation. Ça peut être aussi des gens qui sont peut-être en relation avec deux personnes, et qui du coup sont jonglés entre deux situations, sauf qu'il arrive un moment où ça lâche, quoi. C'est trop inconfortable et il y a quelque chose à faire, il y a un choix à faire. Et là, c'est comme si ces personnes, en s'ancrant et en se permettant du coup, en s'ancrant, de libérer leur mental, du coup le contrôle du mental, elles prennent conscience en fait d'une vérité, de ce qui convient et de ce qui ne convient plus dans leur vie. C'est guidé par le divin, hein, de toute façon. Elles prennent conscience qu'il y a une renaissance qui se présente à elles, qui a besoin de s'éloigner de certaines situations, qui a besoin peut-être de déménager dans certaines situations, qu'elles ont peut-être été tentées pendant longtemps de garder ces deux situations, même s'il y avait de l'inconfort, mais qu'il y a quelque chose qui les ramène à la vérité, à voir vraiment la vérité en face, et de se rendre compte que c'est pas confortable, qu'il y a des choses qui ne conviennent pas, qu'il y a des choses qui étaient juste là pour leur permettre de contrôler, que c'était le mental qui était aux commandes, et que ce n'est pas quelque chose qui les épanouit. Donc là, elles sont poussées
justement à faire des choix. Je dirais que c'est même pas au choix qu'elles sont poussées, elles sont poussées à voir la vérité en face. C'est comme si en fait elles n'avaient plus le choix que de voir la vérité en face. Et elles avaient pu se mentir longtemps en disant que bah, ça va et ça va, j'arrive à faire les deux, oui les deux me plaisent, les deux me conviennent, tout va bien comme ça. Et que l'inconfort est devenu tel que bah, à un moment, voilà, il y a un choix qui s'impose. Il y a un choix qui s'impose. On a l'amitié, le changement. Alors on a peut-être des personnes... Alors voilà, là je ne le prends pas dans le style de l'amitié, ça revient toujours au même, ça revient au double, à la situation double. On a le 2, le 2, le 2, enfin on a tout qui double, qui est en deux. Et pour moi justement on a cette idée que maintenant c'est une croisée des chemins et qu'il faut prendre une décision sur les choix. Une décision sur les choix, ça ne veut rien dire. En fait qu'il va falloir changer quelque chose, qu'on ne peut pas rester dans une dualité tout le temps, dans des situations duelles, dans des situations qui provoquent de l'inconfort et où on est en souffrance finalement, parce qu'on n'est pas dans l'épanouissement, on est dans la souffrance. Il y a quelque chose qui demande à s'unifier, il y a des choix qui demandent à être posés, il y a des situations qui demandent à être abandonnées pour mieux nourrir d'autres situations, ne plus être qu'un et ne pas être à deux. On a vraiment des personnes qui sont en croisée de chemin et là qui arrivent au point 2, au point du choix, mais qui vont faire ce choix en toute connaissance de cause, en toute vérité, j'ai envie de dire, parce que bien ancrés ces derniers temps et qui vont se permettre en fait de renaître. On a du ralentissement, il peut y avoir du mental qui ralentit peut-être encore un peu. Et encore, non, j'ai même pas cette idée-là. J'ai l'idée qu'en fait, là, justement, elles prennent conscience que c'est le mental qui les a ralentis dans leurs décisions, dans leurs choix, qu'elles se sont épuisées à contrôler, justement. Que là, il est temps vraiment de libérer tout ça, hein, parce que c'en est trop. On a des gens qui arrivent à bout, hein, qui arrivent au bout de l'inconfort, qui arrivent au bout des choses épuisantes. On a vraiment des fins de cycle là. On a des gens qui arrêtent aussi de regarder, je vous dis, qui regardent une dernière fois le passé, mais qui se rendent compte que ce passé-là, ça les ralentissait et qu'il y a des choses à abandonner. Et on a à nouveau la renaissance. On a la renaissance, la naissance, la renaissance. On a vraiment quelque chose qui redémarre. On a quelque chose qui se termine et on a quelque chose qui redémarre. On a quelque chose qui se termine avec le passé, qui a regardé une dernière fois pour être mieux assimilé, compris, pardonné, accepté, remercié. Et on a une renaissance. On a quelqu'un vraiment qui prend la force, qui prend la créativité, qui va se permettre d'être. On a vraiment quelque chose de beau là-dessus. Est-ce que je rajoute quelque chose ? Non, je rajouterai rien. Donc prenez dans le domaine qui vous parle, prenez si ça vous parle. Et voilà, si c'est vraiment ces situations où les gens sont amenés justement, si vous avez des difficultés aussi à prendre des décisions, vous vous sentez dans un inconfort, si ces cartes elles vous concernent, et ben on vous conseille vraiment de travailler encore l'ancrage que vous avez, l'ancrage avec votre chakra racine notamment, et faire des choses qui vous permettent de vous ancrer, et puis de regarder une dernière fois se passer avec gratitude, avec compréhension, avec ce que vous pouvez en tirer comme enseignement, mais voilà, sans vous y attacher particulièrement, sans contrôler, sans vouloir absolument, juste en tirant les leçons du passé et voir qu'est-ce qui est important pour vous là-dedans, pour pouvoir au mieux vous épanouir et ne pas rester dans le contrôle, hein. Il n'y a pas photo entre là et là. Il y en a un qui a l'air quand même un peu plus heureux que l'autre, hein. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. N'hésitez pas donc à me faire un retour, un like, à partager si vous avez aimé, à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Voilà, c'est comme ça que la chaîne elle vit. C'est un échange, c'est un partage et c'est un bonheur. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite un beau dimanche et une belle nouvelle lune qui arrive.